Marcel Saupin mercredi soir. Et il pleuvait à ne pas mettre, mais alors ne pas mettre du tout, un caméraman dehors sur cette pelouse de Marcel Saupin. La première offensive sérieuse, c'est les Nantais, 12e minute de jeu, un tir de Rampillon et une détente extraordinaire du gardien transalpin Bordone. Il sera excellent d'ailleurs pendant toute la partie, ce Bordone. Dernier écran des Italiens. Revoyons au ralenti. Et comme l'on dit en termes de football, c'est là, il fallait aller la chercher. Alors il s'ensuit un corner tiré par Amis. Les Italiens récupèrent ce ballon par l'intermédiaire de leur meneur de jeu, numéro 8, Prohaska, que voici. C'est l'Autrichien que vous connaissez bien. Il lance là-bas Altobelli, qui part sur la gauche. Bossis est passé. Bertrand de Man est battu. 1-0 pour les Nantais. Décidément, ça ne va pas très bien. Au ralenti, le petit exploit de celui qui est le successeur de Paolo Rossi en tant que numéro 9, c'est-à-dire avant-centre de la formation nationale italienne. Altobelli. Alors pour les Nantais, il n'y avait plus d'alternative, attaquer. Michel tire un coup franc, Poulain s'y reprend à deux fois, une tête d'abord, un tir ensuite, rien ne passe. Henri Michel de l'extérieur du pied, c'est la barre cette fois-ci qui renvoie, c'est la faute à pas de chance. Au ralenti, l'extérieur du pied d'Henri Michel, ça aurait dû, mais ça n'a pas fait un partout. Et puis une contre-attaque italienne typique, Prohaska lance Muraro et il faut une sortie de Bertrand de Man au pied, hors de sa surface pour sauver la situation. C'est ça, ce match, c'est toute l'image qu'il faut en garder. Domination nantaise, contre-attaque italienne. Bordone que vous avez vu en gros plan et un ballon qui revient inlassablement dans le cas italien. Mais ça, les Italiens l'acceptent. Et puis regardez un peu l'état du terrain. Nous allons vous en donner un aperçu. Voilà, cette glissade que vous allez revoir au ralenti. La pelouse en réalité, on n'en a pas une idée exacte. Et gorgée d'eau, regardez. Une occasion encore nantaise. Il y a à la base Touré, il y a Amis, et un Amis qui se précipite, qui frôle le gardien italien Bordone, mais là, ça prend toute sa saveur. Bordone se roule à terre. Nous allons revoir l'action au ralenti. Amis n'a pratiquement pas touché l'Italien, mais c'est de bonne guerre, surtout quand on a le sens du théâtre. Il en faut aussi, souvent pour gagner en Coupe d'Europe. Ça fait partie de la panoplie du footballeur moderne. Voilà. Voilà, le pied est en l'air, manifestement, il n'a sans doute pas percuté avec beaucoup de vigueur Bordone qui se roule à terre, un peu d'eau comme si de besoin était, alors que la pelouse en est vraiment gorgée, et puis Bordone qui va se relever et qui va dire à l'arbitre, non, non, tout compte fait, ça va. Et così va bene. Mi-temps 1-0 donc, ce qui n'arrange pas les Nantais, on s'en doute bien. Une roulette sous la pluie pour monsieur l'arbitre. Et un Nantes qui piétine devant le mur italien, un mur organisé comme une place forte, d'où jaillit parfois une flèche nommée Altobelli. On récupère du côté nantais, mais on s'enferre. Il y a toujours un pied, un talon, un genou italien, ou alors c'est qu'on a glissé auparavant sur la pelouse détrempée. Henri Michel, Enzo Trocserone, c'est tout. Bossis et Bordone qui est là, cette fois-ci sans difficulté aucune. Alors le public commence à perdre patience. 23e minute de jeu, un coup franc de Tussaud. Enzo Trocero. On tente de combiner. On essaye tout ce qu'il est possible de faire. C'est Touré qui tire, c'est Bordone qui détourne. C'est un nouveau corner pour les Nantais, mais point de but. Alors sur le corner, il faut un talon pour repousser ce ballon.
Touré essaie encore. Que n'a-t-on pas essayé? Un centre, une reprise, tout y passe. Enzo Trocero réclame la balle. Il est fauché dans la surface de réparation par Caso. L'arbitre indique le point de pénalty. Un pénalty, ça n'est jamais très glorieux, mais c'est surtout utile. Rio, une hésitation dans la course, une égalisation, un but partout. Tout est encore possible pour les Nantais qui devraient prendre l'avantage sur leur terrain en vue du match retour. 27e minute de jeu, on va y croire. Sur une attaque nantaise, sur un renvoi italien, un tir terrible, Trocero, le poteau renvoie, Bordone cette fois-ci était bel et bien battu. Et puis il a le temps de se reprendre. On se tient la tête à deux mains. Du côté nantais, 40e minute de jeu, on perd ce ballon dans un terrain étrempé entre Bossis et Touré. Proasca, lui, le récupère, le donne à Altobelli. Le ballon heurte le dos d'Henri Michel. Proasca tranquillement entre les jambes de Bertrand de Man. Cette fois-ci, tout est consommé. 2-1, c'est la défaite pour Nantes. Michel Denisot, lui, a rencontré après la rencontre Patrice Rio. Patrice Rio, c'est une très grosse déception. Oui, une grosse déception parce que une nouvelle fois, nous avons été mis en difficulté sur notre terrain, battus après, je crois, une bonne rencontre du FC Nantes. Et je crois qu'on aurait mérité certainement de l'emporter. Alors comment expliquez-vous, bon je sais après le match toujours très difficile, ils ont 2 occasions, ils mettent 2 buts, vous avez je ne sais combien d'occasions. Oui, encore est-il que je n'appelle pas ça des occasions. Le deuxième, le ballon frappe dans le dos à Henri qui est en couverture. Je crois que c'est vraiment un manque de réussite flagrant. C'est un peu le symbole du match. Oui, effectivement, eux ils ont eu 2 ballons chauds, ils ont mis au fond. Alors que nous, en deuxième mi-temps, nous sommes créés un maximum d'occasions. Et c'est ce qui s'était produit l'année dernière contre Valence, nous n'avons pas réussi à les mettre au fond.